Bonjour à tous, donc, dans cette vidéo je vais vous parler de notions de mixage. Alors attention, je préfère être clair dès le départ, à la fin de cette vidéo vous n'aurez aucune idée de la manière dont on mixe un morceau. C'est vraiment juste vous donner des notions d'introduction, c'est-à-dire savoir en gros ce qui se passe en cours de mix. Et pour vous expliquer, plutôt que vous faire une vidéo avec de la théorie, donc des choses écrites, etc. Et d'ailleurs au passage il y a plein d'articles sur le net qui sont bien écrits, donc n'hésitez pas à aller les voir. J'ai préféré vous faire une vidéo donc, où j'ai ouvert une session et où je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe lorsqu'on fait certains prémix entre guillemets. Donc là je suis sur une session d'instru. Probablement qu'au moment où cette formation sortira, le morceau sera sorti. C'est le morceau donc de Alex Dacosta et Diego Coronas et qui s'appelle à ce jour Adios Adios. Et donc là l'idée ça va être de traiter certains éléments. Donc je vais vous montrer immédiatement à quoi ça ressemble. Et on va prendre cette piste là par exemple. D'accord, donc on a un truc assez simple, assez fonctionnel. On voit que c'est un sample qui a été découpé et donc que j'ai mis sur 3 pistes. Donc l'idée déjà ça va être de renvoyer ces 3 pistes là vers ce qu'on appelle un bus. Alors un bus, dans une description assez simple, ça va être une piste accueillant plusieurs pistes, en gros. Et donc là je vais aller essayer d'y mettre des effets. Donc déjà juste pour bien vous montrer ce que le bus fait, je vais jouer. Vous voyez que lorsque je diminue le volume sur le bus, ça diminue l'ensemble des 3 pistes. Et donc là j'ai ouvert ce qu'on appelle un égalisateur. L'égalisateur c'est quoi? C'est un plugin, encore une fois, et ce plugin va nous permettre de travailler sur les fréquences. Puisqu'une des notions essentielles du mix, ça va être donc la place de chaque instrument dans l'espace, et donc ça se fait notamment grâce aux fréquences, puisqu'on va avoir des éléments qui vont être plutôt aigus, donc qui vont occuper cette partie-là du spectre. Les kicks et les basses vont être plutôt à cet endroit-là, donc de 0 à 100. Les voix vont être plutôt à cet endroit-là, dans les entre 1000 et 3000. Voilà, donc chaque instrument en fait va avoir sa place, et donc l'idée c'est que là où je sais qu'un instrument ne va pas être, je coupe ses fréquences, histoire d'être certain d'avoir de la place pour en mettre un autre. Ça c'est une première notion de mix. Ça sert à créer des placements dans l'espace, de manière à ce que chaque instrument trouve sa place dans le spectre audio, soit suffisamment audible selon nos besoins, et surtout qu'il n'y ait pas de frottement, de choses écrasées ou de sons qu'on n'entend plus. Donc là on va travailler les fréquences, voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant je vous fais écouter la différence entre les deux. On entend clairement que grâce à l'égalisateur, on a un son beaucoup plus clair, un petit peu plus aigu, un petit peu trop d'ailleurs, mais il est beaucoup plus clair. On a enlevé la partie grave qui, selon moi, donc, était inutile. On a retravaillé rapidement donc, les fréquences médium et on a augmenté un peu les aigus. Et voilà, donc ça nous donne un son beaucoup plus clair. Voilà une première notion de mix. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer à d'autres éléments. Donc je vais aller notamment dans les rythmiques, tiens. Plutôt celui-ci. Voilà, donc là on a un kick. Je vais le noter là. Et donc l'idée, ça va être de travailler dessus. Donc on va notamment maintenant voir ce qu'on appelle la dynamique. Alors la dynamique, juste pour vous expliquer, c'est un élément qui va permettre de faire que sur un spectre,
Admettons donc que le volume de mon kick, je sais pas moi, monte à plus 2. Là d'ailleurs il y a une saturation, donc c'est très mauvais. Mais donc admettons qu'il monte à plus 2 et qu'à certains endroits dans le morceau il monte à plus 8. L'idée c'est qu'au lieu d'entendre un son à plus 2 et l'autre à plus 8, je vais vouloir l'entendre à plus 7 sur l'ensemble du morceau. Et donc on va utiliser un compresseur. Le compresseur va avoir cette fonction-là, de réguler en fait la dynamique du son. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Là vous voyez, ça passe de moins 10 à moins 1. Et l'idée en fait c'est d'avoir le kick entre 0 et moins 2. Voilà, à peu près ici il est très bien. Bon, si on part du fait que les parties où ça sature seront enlevées, on va travailler uniquement donc, sur les deux premières mesures. Vous voyez, on entend bien une différence. On voit bien que là on voit bien qu'il n'y a pas de saturation. Et quand on regarde la différence, c'est très léger et pourtant on la ressent, là, moi au casque je la ressens bien, il y a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'assise sur la partie où on a appliqué un compresseur. Et on peut même le pousser un petit peu si on veut. Voilà, donc c'est vraiment subtil, hein. Mais chaque piste travaillée de cette manière va donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de présence à vos éléments, donc notamment à la rythmique. Voilà une deuxième donc, notion de mixage. Et la troisième notion de mixage, elle va se jouer dans ce qu'on appelle la profondeur. Alors, je vais vous montrer ce qu'est la profondeur avec cette piste-là par exemple. Tiens, on va prendre celle-ci. Là, il y a de la profondeur. Maintenant, je vais enlever la profondeur, vous allez voir la différence. Vous entendez à quel point c'est plat dès qu'on enlève des effets de reverb ou de délai? Voilà, c'est ça la troisième notion de mix, la notion de profondeur. En fait, grâce à des effets de type reverb, délai et d'autres, hein, il en existe d'autres, eh bien on peut donner de la profondeur de chant à une piste. Donc ça peut être à un synthé, ça peut être également même à des éléments rythmiques, hein. Moi je l'ai souvent fait. Je vais essayer de trouver une partie. Bon, on va le faire sur l'ensemble de la batterie, vous allez voir ce que ça donne. Je vais mettre un bus sur la batterie. Et je vais vous faire écouter un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, donc là par exemple, la batterie sonne très plate, très synthétique, très elle sonne morte un petit peu. On a l'impression qu'il n'y a pas trop de vie dedans. Et en fait, grâce à un petit effet, on va pouvoir lui donner un petit peu de vie. Vous sentez la différence? Je remets sans et je vous mets avec juste après. Vous entendez là ce qui a traîné? C'est ça, donner de la profondeur. Il y a un léger délai, un léger décalage. Là, je l'ai poussé un petit peu à fond de manière à ce qu'on l'entende et qu'on le ressente bien. Mais grosso modo, lorsqu'un batteur va jouer en live dans une salle, il y a forcément un peu de reverb, un peu de délai, voilà, il y a un petit peu d'écho. J'aurais peut-être même pu rajouter des bruits de foule en fond, mais vraiment pratiquement inaudibles, juste pour donner de la vie à la batterie. Et ben c'est ça en fait la profondeur.
Et là, on vient de voir les 3 notions essentielles de mix. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus de choses plus en détail, mais grosso modo, c'est ça. Vous pouvez, donc travailler sur les fréquences en égalisant, en mettant des coupes haut, des coupes bas. Si ce vocabulaire vous paraît un peu flou, c'est normal, il faut vous former au mix, et je vais vous laisser donc sous cette vidéo un lien vers une formation en mixage audio que j'ai suivi et que j'ai trouvé vraiment intéressante, vraiment génial. Mais donc de 1, travailler sur les fréquences, de 2, travailler sur la dynamique, donc la dynamique qui est un travail de puissance, de volume aussi en partie, même si certains ingés n'aiment pas trop dire ça, et en 3, la profondeur. Donc on travaille vraiment sur 3 champs. Le premier qui va être les fréquences, donc sur un axe horizontal, le deuxième qui va être sur la dynamique, sur un axe vertical, et le troisième qui va être sur la profondeur, donc sur un axe, on va dire, diagonal, quoi, donc en profondeur. Voilà 3 notions essentielles de mix, et je vous invite à vous former au mix pour pouvoir les mettre en application dans vos instrus et obtenir le grain voulu avant même que ça arrive entre les mains d'un ingénieur du son. Voilà, merci à tous d'avoir été attentifs à cette vidéo, j'espère que c'est pas trop flou. Je vous laisse 2-3 liens sous la vidéo, n'hésitez pas à les cliquer, à aller approfondir un petit peu la question. Le mix est vraiment un élément important, même si à titre personnel je sous-traite chaque morceau en mix. Je sais que ça peut être intéressant de maîtriser 2-3 notions pour justement obtenir des sonorités bien spécifiques et uniques. Voilà, merci à tous, à tout de suite pour la prochaine vidéo.